6 systèmes en un mois. Salut à tous, c'est Patrick de Cyclonoï. J'espère que vous allez bien et que ceux qui me suivent depuis Maurice, La Réunion et Madagascar, eh bien, vous n'avez pas trop souffert. On vient de passer ensemble un mois intense en termes d'activité cyclonique dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Après un démarrage tardif, eh bien, la saison cyclonique 2021-2022 s'est, comment dire, brutalement réveillée. Entre le 24 janvier et le 24 février, pas moins de 6 systèmes ont été observés. D'ailleurs, un 7e système est déjà en marche. Il s'agit de la tempête tropicale Vernon qui s'est formée dans la zone de responsabilité australienne et qui devrait rentrer en zone de responsabilité de la Réunion au cours de ce week-end. Je vous rappelle que malgré toutes les qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, eh bien, ce système ne représente aucune menace pour les terres habitées. Je répète, ce système ne représente aucune menace pour les terres habitées. Je le redis une dernière fois, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, ce système ne représente aucune menace pour les terres habitées. Alors pourquoi ce système s'appelle Vernon et non Gambé? Tout simplement que ce système est né en zone australienne et que c'est l'Australie qui l'a baptisé et que c'est donc la liste de noms des cyclones australiens qui a été utilisée pour le baptiser et donc on en était à la lettre V. Alors pourquoi sont-ils déjà à la lettre V? Là-bas, la même liste de noms est utilisée jusqu'à épuisement, c'est-à-dire que la même liste peut être utilisée pendant plusieurs saisons. Et justement, ils étaient à la lettre V au moment où la tempête tropicale a atteint le stade du baptême en zone australienne. Même lorsque ce système rentrera dans la zone de responsabilité de la Réunion, eh bien, il conservera le même nom, ainsi veut la procédure. Mais prenons un peu de recul et revenons sur ce que nous avons vécu ces derniers jours. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir posé des questions sur les réseaux sociaux. Je profite donc de cette vidéo pour y répondre. Ces questions, on peut les classer en 4 grands ensembles. Premièrement, est-il déjà arrivé d'avoir autant d'activités sur un mois? Deuxièmement, y a-t-il un lien avec le réchauffement climatique? Troisièmement, pourquoi les zones habitées ont-elles été autant impactées? Quatrièmement, y a-t-il encore un risque pour les terres habitées ou est-ce que la saison cyclonique est-elle achevée? Voici donc mes réponses. À la question 1, la réponse est oui, et c'est Météo France qui le dit. Il faut remonter à la fameuse saison cyclonique 1993-1994 pour retrouver une telle boulimie d'activité sur un mois. Entre le 10 janvier et le 10 février 1994, 6 systèmes avaient été observés, dont Giralda, l'un des cyclones les plus puissants de l'histoire du bassin cyclonique de l'océan Indien, et Hollanda, un phénomène qui aura fortement marqué les esprits à l'île Maurice. Les Mauriciens savent de quoi je parle et d'ailleurs j'invite celles et ceux qui ont vécu le cyclone Giralda et Hollanda eh bien, à me raconter cette expérience effrayante en commentaire. On remarquera quand même que l'épisode de 1994 est d'un tout autre niveau par rapport à celui que nous avons vécu en 2022. En effet, à l'époque, sur les 6 systèmes observés, 4 avaient atteint le stade de cyclone tropical, dont un, le stade de cyclone tropical très intense, le fameux cyclone Giralda. La question 2 est un classique dès lors que Mère Nature se fâche. Or, rien ne permet de faire de lien entre l'activité cyclonique des derniers jours et le changement climatique. De plus, nous sommes en février, c'est-à-dire en plein cœur de la saison cyclonique. Voir plusieurs cyclogénèses en cette période de l'année n'a donc rien d'extraordinaire. Alors pour tempérer les choses, on va dire que certes on a vu 6 systèmes et 2 cyclones tropicaux intenses, sauf que les autres phénomènes ont été de simples tempêtes tropicales, avec pour certains même une durée de vie plutôt éphémère. Alors cette activité qui était soutenue a quand même beaucoup marqué par le fait qu'elle a concerné de manière directe ou indirecte les terres habitées. Maurice et la Réunion, par exemple, ont vu 2 cyclones transiter, circuler au nord, causant des conditions météorologiques fortement dégradées, avec pas mal de conséquences néfastes, notamment pour la Réunion. À l'occasion de Batiray, de nombreux foyers se sont retrouvés sans eau ni électricité pendant plusieurs jours. Pourtant, là, on parle d'un cyclone dont le centre est resté à l'écart des îles Sœurs. On n'ose pas imaginer ce que cela aurait donné si le centre, le cœur du cyclone tropical Batiray était passé à moins de 100 km de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. Et puis, il y a Madagascar qui malheureusement n'aura pas eu du tout de chance. Sur les 6 systèmes observés, 4 ont directement impacté la grande île, avec 4 atterrissages sur les côtes est de Madagascar. Anna, Batiray,
Doumako et enfin récemment Emnati ont semé la destruction et la mort sur la Grande Île. Alors, comment expliquer un tel acharnement? Les trajectoires de ces systèmes étaient de type zonal, c'est-à-dire un déplacement est-ouest. La dorsale subtropicale, située au sud, a fait office de barrière, empêchant les systèmes de s'évacuer ou de s'échapper vers le sud-ouest ou le sud. C'est la pire trajectoire qui puisse être, puisque en fin de parcours, les phénomènes finissent par atterrir sur les côtes malgaches. Madagascar, de par sa position et sa forme, est comme un mur sur lequel les cyclones finissent par percuter brutalement. Enfin, vous êtes nombreux à vous demander s'il existe encore un risque pour les terres habitées pour le reste de la saison cyclonique. Malheureusement, la réponse est oui. Non pas qu'un système représente actuellement une menace, mais parce que nous sommes encore en plein cœur de la saison cyclonique. Le mois de février n'est pas encore tout à fait terminé et le mois de mars est généralement un mois qui est encore actif et qui fait partie du cœur de la saison cyclonique. Sans compter le fait que la saison cyclonique, normalement, s'étend jusqu'en avril, théoriquement. Parfois plus. On a déjà vu des systèmes se former au mois de mai ou au mois de juin par le passé. Ainsi, le risque cyclonique est donc toujours une réalité pour les terres habitées. Et il est fort probable que d'autres phénomènes se forment encore d'ici la fin de la saison cyclonique. Si vous aimez ce que je fais et si vous avez envie de soutenir mon travail de manière concrète, vous pouvez le faire en me rejoignant sur ma page Patreon. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. C'est important pour moi et cela me permet de vous offrir plus en retour. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.